mandala du vide, par Amar Salim. Deuxième partie. Quelques jours après, le jeune représentant de la foule de cette nuit revint et retrouva son bâton, ses habits et un très court manuscrit écrit sans aucun doute par la propre main du moine disparu. Son titre était « La vacuité de l'être ». Le jeune homme lut pendant une année le modeste manuscrit laissé par le moine disparu, revêtant ses habits, en prenant son bâton, et il revint parmi les hommes. Se mettant au milieu du marché, il s'écria « Qu'il est grand ce monde sans vous, qu'il est grand sans nous, qu'il est grand sans moi, de moi à vous ou de vous à moi, de vide à vide, approchez que je vous raconte ce qui m'est arrivé il y a un an, alors que je suis revenu vers le maître, le prophète du vide. Je n'ai trouvé que ce bâton, ces habits et ces quelques feuilles assemblées pour faire un manuscrit. Combien j'ai été simple d'esprit en m'étonnant que ces 5 pages pouvaient m'aider à comprendre ce que le monde était. Aujourd'hui, je vous le dis, celui qui lit ces 5 décalogues de ce manuscrit et qui vit à chaque lecture d'un mot le sens, il pourra en peu de temps entrevoir la déchirure. » Un moine s'approcha et dit « Je l'ai connu, je faisais des mandalas avec lui. Il fut frappé par une maladie de l'esprit, ce pauvre sot. Oh, honte à moi de l'avoir connu, d'avoir respiré le même air que lui. » Et le jeune répondit « Écoutez, cet homme qui parle au nom de sa religion, cette religion qui prétend nous apprendre la sagesse et avoir la paix de l'esprit, n'était-il pas convenu que la religion doit nous faire aimer la vie, notre vie ? N'était-elle pas pour nous faire accepter autrui celui que le Créateur nous a offert ? Pourquoi, vieil homme, prêches-tu la haine ? Détestes-tu ta vie à ce point ?» Le moine répliqua « Alors éclaire-nous, et lis-nous ces pages pour que tout le monde ici puisse en débattre et en finir une fois pour toutes avec cette supercherie. » Le jeune homme lut à haute voix le manuscrit avec calme et lentement commença à voir certains visages s'illuminer pendant que d'autres partaient en insultant. Le moine était là à écouter sans dire un mot. Quand le jeune disciple en termina, le moine se leva et dit « Comment puis-je surpasser la mort de ma propre fille grâce à ces décalogues ? Toute sagesse ne doit-elle pas nous aider à supporter la mort ?» Et le jeune homme répondit « Quand un être proche meurt, il en va de notre attachement à lui. Car si l'être fut aimé vraiment, alors il y a une façon de comprendre sa mort. S'il fut juste, utile ou nécessaire pour une tâche ou une autre façon s'impose. Mais j'aimais ma fille. Alors il faut connaître ce qu'est l'amour. N'était-il pas dit dans le premier décalogue, dans le 6e verset, « Toute autre chose n'est pas toi, toute autre chose est ton absence. » L'amour est négation de soi autant qu'il est un élan violent et brutal vers le vide. Cet être aimé n'est pas vous, il appartient à la partie que vous n'êtes pas. Mais vous avez pu accepter cette absence de vous dans le monde en y aimant une partie. L'affirmation que cet être n'était en fin de compte que vide après sa mort vous replonge dans cette vérité qui vous hante encore, et à nouveau plus puissante. Tout autre être est utile en sentiment de sécurité, en espérance d'éternité, en nous aimant en retour pour nous gonfler notre ego, ou utile physiquement, matériellement. On ne regrette jamais un être, c'est toujours de son utilité qu'il est question. Et la plus grande utilité de toute chose est de voiler notre grande absence au monde. Quand un être disparaît devant nous, il nous rappelle notre vérité, notre moralité, notre impermanence, la connaissance absolue. Je suis vide, je suis connaissance. Et ainsi, l'objet avant sa mort, cet autre, vivant, nous empêchait de voir cette vérité. Tout objet est un obstacle vers une connaissance. Aimer un être, c'est aimer un être qui appartient à notre vide. Il nous fait croire que nous sommes éternels en l'acceptant. On accepte le vide qu'il est. Ce vide, c'est le nôtre. « Qu'on le pende, ce blasphémateur, cet orateur amoureux des discours !» s'écria le moine avant de frapper le jeune homme. Du sang s'écoulait de son crâne, et il se rappela les paroles du maître. « Ceux qui te combattront, sache qu'un jour ils te regretteront, car ils sous-estiment encore le pouvoir du grand vide, et même s'ils disparaissent grâce à lui, leur descendance aura les oreilles pour ton message. » Le jeune se releva et dit en souriant « Il ne faut pas unir les choses par elles-mêmes, mais par les vides qu'elles contiennent. Soyez attentifs au monde, car le premier qui cherchera à vous briser n'est pas le plus lointain, mais le plus proche. Regardez cet ami qui fut celui de mon maître.
Il fut son meilleur allié dans les plus grandes œuvres, et aujourd'hui, il est le premier qui cherche à écraser son message. Le vide accueille l'être, puis le dévore. Un vieil homme vint et demanda: Dis-moi, mon fils, pourquoi ne fais-tu pas comme tous ces sages, et au lieu de faire un enseignement pour tous et gratuit, en faire une entreprise lucrative et tirer bénéfice? Et le jeune homme tourna le dos au vieux et répondit: Tout objet est obstacle vers une connaissance. Tout objet engendre une ignorance. Moins on possède, plus on peut connaître. Plus on possède, moins on peut connaître. Le vieux riposta: Que dis-tu là, jeune ingrat? As-tu oublié ton père? Père? Tu me parles de toi comme si tu me connaissais ou que tu te connaissais toi-même, ou comme si tu me demandais qui j'étais. Et je te réponds: Parce qu'a dit mon maître. Si le Créateur a dit qu'il était celui qui est, alors moi, je suis celui qui n'est pas. Donc, je ne suis l'enfant de personne. Par contre, concernant l'argent que tu crois pouvoir en tirer de moi, écoute bien ce que je vais te dire. Quand ces arbres pendant la nuit nous préparent l'air pur de demain, quand le soleil se lève chaque matin pour nous illuminer et pour donner vie à toute chose, quand le ciel et ses nuages nous donnent de l'eau quand on a soif, et que la terre nous donne de quoi manger ou nous vêtir, quand les abeilles butinent et façonnent le miel avec labeur, pour qu'ensuite, nous, les feignants, le prenions avec violence, nous demande-t-il quelque chose en retour? Alors pourquoi oses-tu me conseiller de demander de l'argent pour la lumière du Créateur que j'offre aux hommes? Et plus encore, pourquoi te devrais-je quelque chose pour avoir été mon père? Le vieux disparut. Le silence reprit la foule, et le jeune disciple prit le manuscrit et reprit une nouvelle lecture pour de nouvelles oreilles. Et c'est là qu'il est apparu, le maître, le prophète du vide. Il était de retour en s'exclamant: Qui a l'audace de parler en mon nom?